à vous tous d'être venus. Je suis vraiment heureux de vous accueillir dans ce bâtiment magnifique, dont on vous racontera un tout petit peu l'histoire tout à l'heure, pour un double événement. D'abord pour fêter les 50 ans de la PES, et puis aussi nous n'avons pas voulu fêter les 50 ans de la PES pour elle-même. On a voulu que ce soit aussi l'occasion d'exercer notre vocation, notre métier, c'est-à-dire que ce sera aussi une de nos activités, et ce soir ce sera le 5e concours de rencontres en photo. Voilà. Donc tout de suite, pour ne pas allonger cette soirée trop tardivement, je demande à Michel Serrac de monter sur l'estrade. Michel Serrac est président de Logif et de France Habitation, et je lui cède tout de suite la parole. Bonjour à tous. Alors c'est très impressionnant parce qu'il y a une salle qui est complètement remplie et je crois que même tout le monde n'a pas pu prendre place ici et que certains ont été obligés de se rabattre sur une pièce qui est à côté. Hein. Alors comme l'a dit François, je suis très content comme président de France Habitation et de Logif de vous accueillir aujourd'hui. C'est d'autant plus que c'est l'anniversaire de la PES, mais c'est mon anniversaire aussi parce que il y a exactement 6 ans, jour pour jour, que je suis arrivé dans cette maison. Voilà. Donc c'est une coïncidence. Hein. Non, mais c'est simplement une coïncidence. Alors je suis heureux de vous accueillir dans ce magnifique lieu, l'usine, que je ne connaissais pas. Pourtant, Dieu sait si je suis passé souvent sur l'autoroute A1, et même sur la Nationale 1 d'ailleurs, sans jamais remarquer usine. Aujourd'hui, voilà, on voit que c'est un lieu absolument magnifique, et c'est vraiment un lieu tout à fait propice pour fêter les 50 ans de la PES et remettre les prix du 5e concours organisé par la PES et France Habitation, qui a pour thème « Rencontre en photo ». Alors, on ne peut pas, je crois, évoquer la PES sans évoquer ses créateurs, ses fondateurs, que personnellement, je n'ai pas, pour la plupart, connus, que je n'ai pas connus, mais je crois que c'était quand même une idée extraordinaire à l'époque, il y a 50 ans, donc en 1961, année de la mort de Céline, d'ailleurs, on ne fait ça aucun rapport, bon, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Bon, et donc il faut d'abord rendre hommage à Laure Ethno, que je n'ai pas connue, mais qui est malheureusement décédée cette année, je crois, et qui était la véritable fondatrice de la PES. À l'époque, le président de l'OSIL, puis c'était l'OSIL qui était derrière la PES, hein, c'était, je crois, M. Solin, et puis il y avait également Alexis Viberguig, qui a présidé longtemps aux destinées de l'OSIL. Alors je vous remercie d'être venus tellement nombreux à cette soirée, et je tiens surtout à vous remercier pour tout le travail que vous réalisez au quotidien dans nos quartiers. Pour nous, c'est très important parce que dans nos quartiers, il y a souvent un petit déficit de lien social, et c'est grâce à vous que le lien social existe et est devenu si fort dans certains quartiers. Alors, cette remise de prix, on le voit, est exceptionnelle parce que c'est les 50 ans de l'APES, et les administrateurs de l'APES ont souhaité réunir pour la première fois les utilisateurs, comme on dit, les usagers des équipements sociaux de France Habitation, de Logif et de la SNR. Jusqu'à maintenant, les rencontres que nous avions étaient plutôt des rencontres avec les animateurs de France Habitation, mais là, aujourd'hui, c'est une soirée beaucoup plus conviviale, avec non seulement France Habitation, Logif et la SNR, mais il y a également, et il faut le souligner, les dirigeants
de cette grande association, alors je ne me souviens plus quand elle a été créée, on nous le dira tout à l'heure, qui est Arefo Arpad. Parce que nous avons le plaisir d'avoir 66. Donc en 2016, on verra comment on va faire. Hein. Aujourd'hui, on va se contenter de fêter le 50e anniversaire de la PES. Alors, je vous l'ai déjà dit, mais je ne le redirai jamais assez, vos activités associatives sont absolument essentielles pour améliorer et maintenir la qualité de vie dans nos quartiers et la qualité de vie de nos résidents. Cette année, vous avez été 114 associations ou organismes à participer au concours. 114, c'est vraiment un chiffre énorme. J'ai du mal d'ailleurs à me représenter comment on a fait pour animer ce concours, hein, parce qu'il faut avoir le contact avec 114 associations. Ça, c'est un des miracles qui est réalisé par la PES quotidiennement. Donc il y a eu 114 associations qui ont participé au concours et en fait, il y a eu 32 participants pour l'OGIF et 4 pour les SNR. Donc c'est la première fois que ça se produit, il faut le souligner. En tant que nouveaux participants, je vous propose de les applaudir. Voilà. Comme ça, peut-être qu'ils reviendront. Hein. Comme d'habitude, le choix des lauréats a été très difficile. Et vous savez, les photos, bon, c'est pas évident d'ailleurs. On voyait bien que dans le jury, personne n'avait d'emblée fait les mêmes choix. Donc il a fallu coordonner tout ça et faire en sorte qu'on tombe d'accord sur 11 prix, je crois. Hein. Donc vous imaginez la difficulté de l'exercice. Bien entendu, j'ai une pensée pour ceux qui n'ont pas été retenus et qui peut-être, avec un autre jury, auraient mérité un prix. Hein. On ne sait pas, c'est quand même un peu aléatoire ces choses-là. Voilà. Donc je les remercie énormément d'avoir participé et certains d'entre eux sont ici d'ailleurs. Alors, ils sont peut-être un petit peu déçus, mais je tiens à leur dire qu'ils font partie intégrante de ces rencontres et nous ne les oublierons pas, on le verra tout à l'heure, dans la valorisation de cet événement. En effet, l'anniversaire de la PES est aussi votre anniversaire, votre c'est tout le monde ici, hein, et j'ai le plaisir de vous annoncer que nous vous remettrons un petit cadeau en fin de soirée, pour ceux qui seront restés jusqu'au bout, hein, il ne faut pas partir tout de suite. Un anniversaire, c'est aussi un temps d'échange et de partage sur les souvenirs et les réalités d'aujourd'hui pour construire demain. Et François Duquesnoy, président de la PES, je tiens à le souligner une nouvelle fois, évoquera avec vous les grandes étapes qui ont jalonné l'histoire de notre association. Alors il le fera très bien avec sa faconde habituelle. J'espère qu'il n'aura pas l'idée saugrenue de faire des citations grecques comme la dernière fois, mais peut-être cette année les fera-t-il en latin. Il en est capable en plus, attention. Alors depuis son origine, la PES est présente sur les quartiers d'habitat social d'Île-de-France pour faciliter l'organisation des réalisations sociales. Ça, c'est cette définition de mission. Ces 50 ans de présence ont permis de tisser des liens chaleureux avec de nombreux élus des collectivités locales, des centres sociaux, les clubs de prévention, les régies de quartier, les maisons de jeunes et de la culture, les services jeunesse, les entreprises et associations intermédiaires, les associations sportives et culturelles, les amicales de locataires et bien d'autres. Et c'est naturellement que je rends hommage à l'action de la PES et à celle de tous ces hommes et de toutes ces femmes, bénévoles ou professionnels, qui œuvrent au plus près des habitants, au service du bien commun, de la diversité et de l'harmonie des territoires.
Ça, c'est une citation de Joël Guillou. Hein. De même, je tiens à remercier chaleureusement le personnel de l'APES, qui, je crois, tout le monde est là, Joël. Bon. Qui nous a accompagnés depuis le lancement de ce concours jusqu'à l'organisation de cette soirée. C'était un travail formidable et bon, pour nous qui arrivons ici, ça paraît simple, mais en fait, c'était quand même un énorme travail, très compliqué et jusqu'à maintenant très réussi. Et je laisse maintenant la parole à François Duquesnoy, qui, j'en suis sûr, animera avec brio cette soirée. Et je crois qu'il faut le remercier en tant que président de l'APES, puisqu'il préside au DCI de l'APES depuis quelques années, plusieurs années, il le dira tout à l'heure. Et puis il faut remercier également l'animateur en chef de l'APES, c'est-à-dire Joël Guillou, et je vous demande de l'applaudir. Pour le brillant, on verra à la fin de la soirée. Quand vous êtes arrivé, vous avez probablement vu, même sûrement, une superbe mosaïque devant laquelle la plupart d'entre vous ont été pris en photo. Donc elle nous a été offerte par Sophie Sébailly de l'association Larentois de la cité Chantilly à Saint-Denis. Je souhaiterais que Sophie Sébailly vienne sur cette scène. De même qu'Afid Zawi, que je crois que vous connaissez bien. Bravo. De même qu'Afid Zawi, qui est donc le chargé de développement social et urbain de l'APES, je crois, qui travaille avec vous sur le terrain. Et donc, écoutez, je vous remercie beaucoup de votre contribution à cette soirée. Et pour garder un petit souvenir, Afid va vous offrir un bouquet de fleurs. Ah, c'est gentil, merci. Merci. Avant de remettre donc le 10e prix, car nous allons marcher à l'envers pour faire durer un petit peu le suspense, et donc je souhaite rendre moi aussi un hommage, même bref, à Laure Ethno, fondatrice de l'APES. Il est vrai qu'elle nous a quittés malheureusement au mois de mars de cette année. On peut dire d'elle que c'était une engagée tout à fait visionnaire, vous allez le voir tout de suite, puisque vous lisez peut-être mal le texte dont elle est l'auteur dès 1961, mais ça vaut le coup de lire au moins les deux premières phrases, parce que je pense qu'elle avait tout compris, et que nous ne sommes que les continuateurs donc de cette pensée qui paraissait simple, mais pas aussi simple que ça à cette époque-là. Elle a dit « La vie dans 2 groupes d'habitation ne se limite pas à une simple notion d'occupation de logement. Il n'y a pas que le logement dans l'habitat. Elle est directement liée à des facteurs humains et sociaux les plus divers. Tant que les éléments d'une véritable vie sociale ne sont pas tissés, les rapports entre les habitants sont susceptibles de se dégrader rapidement en faveur de situations conflictuelles. C'est tout ce que l'APES cherche à éviter, bien sûr. Le racisme, la délinquance, l'anonymat, la solitude, les détériorations des équipements et de l'environnement. L'APES a été créée donc dans cette pensée tout à fait pragmatique comme vous le voyez, et je pense qu'elle continue, je l'espère, à être utile. Voilà, pour un petit mot pour Laure Ethno. Je voudrais aussi signaler au passage d'ailleurs la présence d'un directeur éminent de l'APES que fut Serge Gerbeau. Je ne sais pas où il est. Où il est Serge Gerbeau? Où est-il dans la salle? Il s'est caché. Voilà, bon. Bravo Serge, parce que beaucoup de personnes te connaissent ici. Et puisque bon, tu n'es pas le fondateur de l'APES, mais franchement tu n'as été la cheville ouvrière pendant tellement longtemps. Merci. Et tout de suite, j'appelle maintenant, pour la remise du 10e prix, Dominique Guelfussi, responsable de pôle à Logif.
et Asnija Mesbah, chargée de développement social de la PES, pour remettre le 10e prix à l'association Culture du Cœur de Villeparisis de la société SNR. Si cette association est représentée ce soir, qu'elle vienne sur scène. Eh bien, j'ai le plaisir de vous remettre ce prix. Je n'ai pas encore vu la photo. Je vais la voir bientôt. Ah, ben voilà. Je faisais simplement lui tourner le dos. J'irai voir Lorgina tout à l'heure. J'ai énormément de plaisir, malgré que je ne vous connaisse pas encore, puisque je suis le responsable de pôle de gestion. Je connais l'immeuble. J'ai été un petit peu étonné que Villeparisis présente une photo. C'est un petit groupe immobilier intermédiaire de la SNR. Vous, je vous connais parce que je passe devant votre local, mais je ne suis jamais rentré. La prochaine fois, vous serez bienvenue. Je ne manquerai pas d'y rentrer. Je fréquente beaucoup d'associations. J'ai beaucoup de liens avec des associations, mais c'est plutôt des associations de locataires. Je ne sais pas pourquoi, c'est le courant qui passe mieux, ou alors c'est eux qui me sollicitent plus. Mais je vous promets qu'il faudra que vous me racontiez un petit peu plus ce que vous faites à une prochaine rencontre. J'essaierai de vous prévenir à l'avance. Voilà. Alors avec, je ne tourne pas d'eau, avec Asnija, on a le plaisir. C'est le 10e prix et on vous félicite. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Alors si je peux dire quelques mots, tout d'abord je souhaiterais souhaiter un joyeux anniversaire à la PES et puis remercier tous les membres du jury, donc la PES, France Habitation, Logif et SNR pour ce prix. Mais plus encore, je souhaiterais remercier la PES parce que depuis 2007, elle a permis à l'association Culture du Cœur de mener à bien ses activités dans le département de Seine-et-Marne, effectivement dans le quartier, dans la ville de Villeparisis. Mais notre association étant départementale, c'est grâce à la PES que nous avons pu agir pour faciliter l'accès à la culture, au sport et aux loisirs de toutes les personnes en difficulté, que ce soit des difficultés sociales ou économiques. Il s'agit d'œuvrer pour le lien social de nos quartiers, parce qu'un théâtre, un centre culturel ou un stade ne doivent pas rester le privilège de quelques-uns, mais bien le bien de tous. Alors, merci beaucoup pour ce prix et nous allons continuer nos actions grâce à la PES également. Merci. Elle a parlé beaucoup plus que moi. Et nous en sommes déjà au 9e prix. Et pour cela, je suis heureux d'appeler Laurent Goudounex, qui est responsable de pôle donc à Logif cette fois-ci. Et Marine Carsanti, je ne l'appelle pas puisqu'elle est déjà sur la scène. Et pour remettre ce 9e prix à la compagnie Sirène de Bobigny. Je connais bien cette compagnie à titre personnel et je la félicite. Oui. Alors, si Étienne Varro, qui travaille pour la ville de Bobigny et qui a fait beaucoup pour l'animation, donc dans tous les quartiers de Bobigny, veut se joindre à nous, il est le bienvenu sur cette scène. Bonsoir, je suis particulièrement ravi d'avoir à remettre le 9e prix de rencontre en photo dispensé par la PES. La compagnie Sirène est résidente sur nos ensembles immobiliers depuis maintenant pas mal d'années, 2004 je crois. Oui, elle y dispense énormément d'actions en associant nos locataires, nos résidents autour d'une thématique, l'art sous toutes ses formes. Art, plastique, musique,
théâtre, etc. Et donc elle a le mérite surtout de créer sur cet ensemble immobilier de la joie. Elle anime des festivités, elle présente des spectacles en association les locataires, systématiquement en tant qu'acteurs. Elle les positionne en acteurs et elle dispense joie, bonne humeur dans ces quartiers. Voilà, je voulais vous féliciter et donc vous remets avec grand plaisir ce 9e prix Compagnie Sirène, compagnie de théâtre. Merci beaucoup. Merci. Allez, revenez ensemble, allez Marine. Vous avez tout dit, mais je voulais juste rajouter que c'est grâce à nous, grâce à vous, la PES, qu'on a un local, et logique, qu'on a un local sur le quartier, qu'on peut mettre en place des ateliers sur le quartier, et que les habitants peuvent être accueillis. On peut, voilà, donc c'est grâce à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bravo à Sirène, qui est vraiment une association qui anime énormément le quartier, et on est très flattés. Ah pardon, excusez-moi. Merci. Au revoir. Un petit intermédiaire donc sur l'histoire et les œuvres de la PES. Vous savez que l'objectif de la PES, bien sûr, c'est de promouvoir donc des œuvres sociales et culturelles dans tous les ensembles immobiliers. Hein. Donc, et à cet effet, son rôle, on le dit toujours, ça a été de construire, mais pas tellement finalement. Ce n'est pas vraiment son rôle de construire. Par contre, son rôle, c'est de faire construire, ou de faciliter la construction de tout locaux, donc propices à ces œuvres sociales et culturelles. Et à titre d'exemple, je voudrais vous montrer une photo ou deux. Vous allez découvrir ici, dès le début de la PES, donc un certain nombre de centres donc, ont été construits. Par exemple, le centre socio-culturel Les Noëls à Soisy-sous-Montmorency, vous voyez que la photo de gauche, ça sent bien les années 60. Et puis en 1990, vous avez toujours sur la photo celui de 1960, mais nous nous sommes dit, ou plutôt les habitants se sont dit que les activités soutenues par la PES étaient bien utiles, puisque ce centre a été agrandi en 1990, comme vous le voyez. Voilà donc une illustration, mais il y en a beaucoup d'autres. Alors, vous en avez une autre qui est quand même assez amusante. Pour ceux qui connaissent Goussainville, et notamment le quartier des Grandes Bornes à Goussainville, c'est un quartier, je dirais, comme un autre, qui n'est pas forcément désagréable, mais qui est quand même pas très facile, donc au niveau de l'animation, justement, culturelle notamment. Et nous avons découvert que la PES avait été le promoteur de la création d'un club de tennis, donc à l'époque, lorsque les bâtiments de France Habitation ont été construits aux Grandes Bornes. Malheureusement, ces cours de tennis n'existent plus aujourd'hui, mais vous voyez comme l'ambition de la PES était grande, et nous espérons qu'un jour nous les réimplanterons, puisque je sais qu'il y a de la place. Vous avez également un dernier exemple, et je m'arrêterai là pour des exemples parce qu'on pourra en faire des milliers. Vous avez là donc une crèche de 1979 à Créteil. Alors vous me direz, une crèche, c'est pas très original, il y en a beaucoup en France. Oui, sauf que il ne s'agissait pas d'une crèche municipale, mais d'une crèche familiale, et que c'était donc encore une fois des réalisations qui étaient originales à l'époque, assez peu fréquentes. Et donc là aussi, la PES a fait œuvre d'innovation. Voilà, donc je voulais le signaler. Enfin, un dernier exemple. Vous savez tous que beaucoup de villes maintenant ont des médiathèques. Avant c'était des bibliothèques, maintenant ce sont des médiathèques. Mais rappelons-nous, il y a seulement 30 ou 40 ans, ces bibliothèques n'étaient pas ouvertes aux enfants ou très peu. C'était très exceptionnel. Donc à Maison-Alfort, pour la première fois, la PES a créé une antenne jeunesse à l'intérieur de la bibliothèque de Maison-Alfort, ce qui paraît aujourd'hui complètement banal, a été aussi une innovation sociale, je voulais le souligner. Et revenons-en donc à notre concours. On en était resté au 8e prix. Donc le 8e prix, voyons voir qui le remet.
Le 8e prix, c'est Elisabeth Novelli, donc directeur de l'unité territoriale d'IPEC de France Habitation. Voilà, et Jessica Marais, donc chargée de développement social urbain à l'APES, pour remettre un prix à qui? À qui va-t-elle remettre ce prix? Eh bien, à l'amicale des locataires du Petit Bois à Carrières-sur-Seine, dans les Yvelines. Que j'invite à venir sur scène, évidemment. Je crois qu'il y a Madame Bélier qui est maire adjointe de Oui. Madame Bélier veut-elle se joindre à nous, qui nous a fait le plaisir de venir ce soir et qui est maire adjointe de Carrières-sur-Seine. Madame Bélier. Ah oui, elle arrive. Alors, je voudrais signifier que Carrières-sur-Seine est un ensemble, une résidence très importante pour France Habitation, puisque nous avons près de 800 logements sur cette ville, qui sont concentrés dans la cité du Petit Bois, ce qu'on appelle la cité du Petit Bois. Et Monsieur Lefebvre est le président de l'amicale des locataires, un président d'amicale très présent, très mobilisé et qui est un acteur essentiel et un partenaire essentiel pour nous, puisqu'il participe à tous les projets, qui soient d'ordre de gestion et de gestion de patrimoine, mais aussi de tout ce qui est animation de quartier. Donc aujourd'hui, Monsieur Lefebvre, est-ce que vous pouvez nous rappeler